Tu es
Dans ta vie. Tu reconnais qu'il est Yahweh qui sera là pour terminer ce qu'il a commencé pour toi et ta maison. Élève la voix et parle au Seigneur en ce matin. Parle-lui en ce matin. Il est Yahweh pour ta vie. Il est Yahweh pour ta maison. Il est Yahweh pour ta famille. Il est Yahweh pour tes activités. Oh, ma chère.
Alpha pour ta vie, Alpha pour ta maison, Alpha pour tes activités. Il va continuer de faire ça dans sa volonté. Continuer de finir ce pourquoi il a fait finir sa volonté. Il n'a jamais été Alpha sans été Oméga. Il n'a jamais été Aleph sans été Tau. Oui, en ce matin, élève la voix et bénis son nom. S'il a commencé la restauration, alors il finira par te guérir. S'il a commencé la transformation, alors il finira par te bénir.
Seigneur, dans cette présence glorieuse, et tout ce qui était mort dans ma vie, dans ma maison, dans mes activités, maintenant revive. Revive et produise d'abondance. Parle Seigneur.
remercier ce matin parce que nous croyons à Adonai que tu viens encore nous arroser et nous donner, Seigneur, plus de grâce, plus de faveur, plus de puissance, ô Père éternel. Tu viens réactiver le corps de mon frère et ma soeur qui est tant soit peu, c'était désactivé. Oh, tu viens ce matin réveiller le potentiel qui avait endormi, qui avait été endormi par certaines situations. Tu réveilles ce potentiel dans les vies de tous ce matin. Et cet esprit, Seigneur, tu viens nous bénir ce matin au travers de ta sainte parole. Nous amène encore à comprendre, à avancer. Afin de nous des personnes qui connaissons cette vérité et qui désormais pourra nous affranchir. Car longtemps le peuple a péri parce qu'il manquait la connaissance. Oh, ce matin, Saint-Esprit, nous voulons comprendre et recevoir la connaissance divine. Viens nous bénir encore par ta parole ce matin. Viens nous faire du bien par ta parole ce matin. Que ta grâce abonde et surabonde dans toutes nos vies, dans toutes ces vies. Là où ton fils, là où ta fille a décidé de connecter son cœur à ton royaume. Ô Père, ce matin, que tu fasses descendre grâce et grâce, que tu fasses descendre restauration et restauration, que tu fasses descendre puissance et puissance, au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Nous bénissons ton nom et nous disons Amen. Amen. C'est la saison de la puissance divine. La saison où tu dois manifester la grâce et la puissance divine. La saison où rien ne doit t'échapper. La saison où Adonai doit déverser sa force et sa puissance sur ta vie. Oh, merci Seigneur. Tu nous fais du bien ce matin, Seigneur, Saint-Esprit. Oh, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Roi chapitre 21, à partir du verset 1 au verset 15. 1 Roi chapitre 21, verset 15, verset 1 au verset 15. Comme pour tellement ce matin, ne manquez pas de puissance divine. 1 Roi chapitre 21, verset 1 à 15. Ne manquez pas de puissance divine. Ne manquez pas de puissance divine. Ne manquez pas de puissance divine. 1 Roi chapitre 21 à partir du verset 1 au verset 15. Une bonne lecture. On y va. 1 Roi chapitre 21 à partir du verset 1 au verset 15. Oui. La parole du Seigneur. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth d'Israël avait une vigne à Israël, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth: cède-moi ta vigne, pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou, si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab: que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Akab rentra dans sa maison, triste et irrité, à cause de cette parole que lui avait dit Naboth d'Israël: je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Et se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit: pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point? Il lui répondit: je parlais à Naboth d'Israël et je lui ai dit: cède-moi ta vigne pour de l'argent. Ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. Mais il a dit: je te donnerai pas ma vigne. Alors Jézabel, sa femme, lui dit: est-ce bien toi maintenant tu exerces la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth d'Israël. Et elle écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Voici ce qu'elle écrivit dans ces lettres: publiez un jeune, placez Naboth à la tête du peuple et mettez en face de lui 2 méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui.
Tu as maudit Dieu et le roi. Puis, menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. Les gens de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville, agirent comme Jézabel le leur avait fait dire, d'après ce qui était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Ils publiaient un jeûne et ils plaçaient Naboth à la tête du peuple. Les deux méchants hommes vinrent et se mirent en face de lui, et ces méchants hommes déposaient ainsi devant le peuple contre Naboth. Naboth a maudit Dieu et le roi, puis ils le menèrent hors de la ville et le lapidèrent et il mourut. Et ils envoyaient dire à Jézabel, Naboth a été lapidé et il est mort. Lorsque Jézabel a appris que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Akab, lève-toi, prends possession de la ville de Naboth de Jezreel, qui a refusé de la céder pour de l'argent, car Naboth n'est plus en vie, il est mort. Amen. Amen. C'est la politique. Ne manquez pas de puissance divine. Ne manquez pas de force divine. Ne manquez pas de puissance divine. Dans ce texte de base, cette histoire est quand même malheureuse, mais cette histoire aussi vient pour nous témoigner que le manque de puissance et de force divine peut faire de toi un esclave, peut faire de toi une personne qu'on peut renverser, une personne qu'on peut refouler, une personne sur laquelle on peut piétiner n'importe quand, n'importe comment. Amen. L'histoire de Naboth est une histoire qui montre l'injustice de ce monde. C'est une histoire qui montre comment est-ce que les hommes, les femmes dans ce monde, qui n'ont pas de puissance, ne peuvent pas avancer dans la grâce et dans la paix de Dieu. Alléluia. Il est dit que Naboth avait sa propre ville, qui avait été pour lui l'héritage de ses pères. Naboth avait sa propre ville, qui était pour lui ce qu'il avait comme moyen pour subvenir ou pour satisfaire ses besoins. Il avait sa propre vie, et cette vie qui allait faire de lui une personne spéciale, une personne particulière. Mais voici que le roi va convoiter la ville de Naboth. Voici que le roi va envier et vouloir prendre ce qui appartient à Naboth. Pourtant il a dit, Naboth dit, c'est l'héritage de mes pères que je ne permettrai à aucune personne de toucher. Bien aimé, Naboth a parlé, mais Naboth ne pouvait pas protéger l'héritage de ses pères. Alléluia. Pour te dire en ce matin, tu peux être concret dans la marche divine. Tu peux appartenir à la volonté véritable du Seigneur étant appelé enfant de Dieu. Mais, si tu n'as aucune puissance, aucun pouvoir, bien aimé, les hommes de ce monde pourront faire de toi ce qu'ils veulent. Pourront faire de toi tout ce qu'ils veulent. Alléluia. Naboth était à son propre droit. Naboth avait ce qui avait été donné par héritage. Comme aujourd'hui, plusieurs personnes ont hérité du Seigneur certaines grâces et certaines bénédictions. Le Seigneur a dit, j'envoie mon enfant venir expérimenter ma grâce et ma force, ma bénédiction. Et très souvent, c'est quand il s'agit de bénédiction que les ténèbres sont beaucoup décédées. Car la Bible déclare que la vie de Naboth était une vie qui avait bien produit, qui donnait, ce qui sous-entend que la terre sur laquelle Naboth avait planté sa vie était une terre bénie. Cela peut représenter le potentiel que tu as, l'intelligence surnaturelle qui s'est déposée sur ta vie par la grâce de Dieu. Les gens qui ont un niveau élevé, une situation sociale bien élevée, vont envier ce qui est sur ta vie et chercheront à la récupérer si tu n'as aucune force, aucune puissance. À cette période-là, Naboth de Jezreel n'avait aucune puissance pour l'amener à vivre la volonté d'Adonai. Aucune puissance pour l'amener à protéger ce que Dieu avait déposé dans sa vie. Alléluia.
Il faut que nous comprenions que sans puissance, nous serons victimes de toutes choses. Nous allons accuser le Seigneur, mais il te demandera, mais est-ce que tu as de la puissance? C'est avec la puissance, avec le pouvoir qu'on domine. Tu ne peux pas être établi sur un territoire sans avoir eu un pouvoir pour dominer sur le territoire. Si tu n'as pas le pouvoir, c'est que tu n'es pas établi sur le territoire. Et quand tu es sans puissance, tu ressembles à ce que la Bible appelle un daman. Quand on prend Proverbe 30, verset 26, Proverbe 30, verset 26, il dit, les damans, peuple sans puissance, placent leur demeure dans les rochers. Ils vont se cacher dans les rochers parce qu'ils n'ont pas de puissance. Parce qu'ils ne peuvent pas se défendre. Même s'ils sont dans leur propre droit. Mais si l'ennemi vient, le daman a oublié de fuir car il n'a pas de force, il n'a pas de puissance pour se défendre. Donc aujourd'hui, il est courant de voir dans l'église des gens qui aiment adorer le Seigneur, des gens qui aiment le Seigneur, mais qui n'ont aucune puissance. Ils sont victimes de toutes ces actions de la sorcellerie, toutes les actions du vaudou, toutes les actions de n'importe quel petit stagiaire dans le monde mystique. Victimes de ces choses parce qu'elles n'ont pas de puissance. Lorsque David dit, bien aimé, lorsque David dit dans le psaume 68, verset 29, lorsqu'il dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant, David est bien placé pour en parler, car lui-même a vécu une période sans puissance. Il était obligé de se cacher comme les damans. David se cachait dans la caverne, dans les grottes. Pourquoi? Parce que Saoul avait décidé de le tuer. Et David n'avait pas de puissance en ce moment. Il avait reçu l'esprit, mais il n'avait pas encore le pouvoir de l'esprit. Amen. Écoutez-moi très bien. Plusieurs pensent qu'à l'instant où on reçoit l'esprit, alors le pouvoir y est. Non. Quand on reçoit l'esprit, il faut un temps de confirmation effective qui prouve au devant du Seigneur que ton choix est sincère. C'est ainsi que la puissance descend sur toi. Voilà pourquoi lorsque Yeshua, Jésus reçoit l'esprit, quand il sort du Jourdain, il reçoit l'esprit, mais il n'a pas reçu la puissance. Et comme il reçoit l'esprit, il va aller dans le désert, conduit par l'esprit, pour aller chercher la puissance dans la présence de Dieu. Et la parole lui déclare que lorsqu'il ressort, il est maintenant quoi? Revêtu de la puissance de Dieu. Et c'est parce qu'il est revêtu maintenant qu'il peut aller pour faire le ministère. Il peut aller pour accomplir la volonté d'Adonai. David avait été loin, certes, mais David n'avait pas reçu le pouvoir. Voilà pourquoi David a oublié de fuir. Lorsque nous regardons en 1 Samuel 22, verset 1, il est dit, David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adullam. Ses frères et toute la maison de son père la prirent et il descendit vers lui. Vous voyez, il a dit que David se sauva. Comme pas de sauver, c'est qu'il y a eu quelque chose qui allait peut-être atteindre la vie de la personne. Alors, il s'est sauvé. S'il ne fuyait pas, pour dire non, l'esprit est sur moi, bien aimé, David allait mourir. Est-ce que vous comprenez? Souvent, c'est l'erreur de beaucoup de personnes. Non, le Saint-Esprit est avec moi. Est-ce que tu as reçu la puissance? Dis à ton voisin, est-ce que tu as reçu la puissance? Je vous enseigne ici que même le Saint-Esprit, quand il est venu sur les disciples, ce n'était pas la Pentecôte seulement. Avant la Pentecôte, Jésus avait soufflé l'Esprit sur les disciples. Ils avaient reçu l'Esprit, mais pas la puissance. Il a fallu attendre dans la présence de Dieu. Et c'est pourquoi la Pentecôte, quand l'Esprit vient, il vient maintenant avec du feu. Mais au départ, quand ils ont reçu l'Esprit, ils n'ont pas eu de feu. Ils n'ont pas eu de puissance. Souvent, tu demandes des choses à Dieu qui concernent les personnes qui ont reçu la puissance. Voilà pourquoi Dieu ne te répond pas. Souvent, tu désires les choses auprès du Seigneur, mais qui concernent une catégorie de personnes, celles qui ont reçu la puissance. Voilà pourquoi Dieu ne réagit pas. David a été témoin par Samuel. La Bible mentionne que l'Esprit l'a saisi devant son père, devant ses frères. Tout le monde confirme que l'Esprit désormais est avec lui. Mais David fuit. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore la puissance. Lorsque Salomon dit l'homme prudent voit le mal venir, il se cache. Souvent, quand tu n'as pas encore la puissance, Dieu te révèle des choses afin qu'il te cache. Ne cherche pas à affronter. Tu n'as pas encore le niveau. Ce n'est pas encore la saison. Cache-toi. Quand le temps viendra, quand la saison arrivera, et que tu recevras la puissance, tu pourras te lever.
marcher sur tes lieux élevés. Allez et défier tous les ténèbres qui te fatiguent auparavant. Alléluia. Amen. Bien-aimé, sans puissance, le peuple de Dieu sera victime de malversation, victime de, comment je peux le dire, victime des actions. Même quand le peuple est dans son droit, on lui arrache ce qui lui appartient. C'était le cas de Naboth. Naboth. C'était son héritage. Mais regardez ce que Jézabel a fait. Elle a écrit pour dire Naboth a maudit Dieu. Et elle a scellé du sceau du roi. Elle a envoyé aux anciens. Quels anciens? Les anciens d'Israël. Elle a envoyé aux responsables. Et quand ils l'ont vu, quand ils ont vu l'écrit, ils n'ont pas cherché à comprendre. Ils n'ont posé aucune question à Naboth. Mais au contraire, ils ont cherché à le tuer. C'est ce qu'on appelle la fausse accusation. Quand tu n'as pas de puissance, tu seras toujours accusé faussement. Tu n'auras personne pour te défendre. Quand tu n'as pas de puissance, les hommes pourront mettre des fausses accusations sur toi. Parce que la puissance n'est pas avec toi. Car si la puissance était avec toi, cette fausse accusation allait rencontrer une opposition de puissance pour déterminer que ces paroles étaient fausses. Mais en ce temps-là, Naboth n'avait pas de puissance. Alors il a subi. Il a été lapidé. Il a été lapidé et il en est mort. Si Jézabel venait dire, parce que le roi veut la vie de Naboth, alors tuer Naboth, personne n'allait oser le tuer, car cela était l'injustice. Mais elle passe par un autre moyen. C'est ce qu'on appelle un stratagème pour pouvoir l'accuser de quelque chose qui n'est pas, parce qu'on veut autre chose. Souvent on rencontre cela beaucoup dans les entreprises, surtout les femmes en sont victimes, lorsqu'elles sont convoitées, lorsqu'elles sont courtisées par des responsables en entreprise et qu'elles refusent d'être avec ces derniers, d'accepter leurs avances. C'est le pouvoir qu'ils ont pour écraser. Ils ne diront pas aux autres, comme je l'ai abordé et qu'elle a refusé, alors mettez-la dehors. Non. Mais ils enverront une fausse accusation pour dire que dans le travail, voici telle chose qu'elle a faite. Pourtant, le règlement intérieur interdit de le faire. Alors, vous-même, jugez. Imaginez-vous d'être dans une grande boîte où le sous-directeur dit au directeur que telle personne, ou bien ou le directeur dit au sous-directeur que telle personne a enfreint la loi. Vous êtes sûr que le sous-directeur ira pour demander la raison de l'autre? Non. Non, jamais. Le sous-directeur va rapidement appeler le directeur des ressources humaines pour dire telle personne a fait telle chose. Alors, elle doit être radiée. Vous comprenez? Mais là où il y a la puissance qui se manifeste, dans ce même cas, vous verrez que l'enfant de Dieu, qui est dans la vérité divine et qui a la puissance de Dieu, quand on va vouloir l'accuser forcément, alors, les êtres supérieurs, les esprits de puissance, les anges, vont se charger de ces personnes-là. Regardez l'histoire d'Abraham. Quand il s'est retrouvé en Égypte, parce que le Seigneur lui a dit, va en Égypte. Là-bas, tu pourras avoir de la nourriture quand il y a un temps de famine qui arrive. Quand il part en Égypte, il a fait mention que sa femme était tellement belle. Sarah, malgré l'âge, on parle de la beauté de Sarah. Comment une femme qui a 90 ans, ou presque, elle arrive sur un territoire, et puis tout le monde l'apprécie. Jusqu'on va dire au roi, il y a une très belle femme qui est arrivée. Pendant qu'il y a des jeunes filles de 22 ans, de 25 ans, de 30 ans qui sont là, dans le pays. Mais, malgré son âge avancé, la grâce de Dieu sur sa vie l'embellissait chaque jour. Bien-aimé, c'est l'onction qui rend beau, qui rend belle. Tu peux chercher toutes sortes de produits cosmétiques, commander cela de l'étranger. Mais quand l'âge viendra, tu vieilliras. Seule l'onction de Dieu sur la vie d'une personne peut rajeunir sa face à chaque moment. Sarah avait reçu la grâce, étant sous la couverture d'Abraham et communiquait avec Dieu. Alors le pharaon envoie des gens pour chercher cette femme.
Parce que si elle est belle, c'est lui le roi. Il doit avoir la plus belle femme. Ce n'est pas normal qu'un visiteur ait une femme qui est belle. D'ailleurs, allez lui demander, qui est-elle pour lui? Bien-aimé, le roi envoie quelqu'un demander, est-ce que cette belle femme-là, c'est ta femme? Parce que le roi en a besoin. C'est normal qu'Abraham dise, non, c'est ma soeur. Parce que la mort était là. Mais regardez, parce qu'Abraham était celui qui avait reçu la puissance divine. Quand on prend Sarah pour aller chez le roi, la même nuit, quelque chose se passe. Le monde spirituel se déchaîne. Adonai envoie son ange parler à Pharaon pour lui dire, cette femme que tu as prise pour faire entrer chez toi, si tu ne la retournes pas, tu mourras toi et ta maison. Tout le monde va mourir. Car l'homme à qui tu as pris la femme est un prophète. Alors tôt le matin, voici le roi qui débarque chez Abraham pour lui dire, pourquoi m'as-tu fait cela? Pourquoi n'as-tu pas dit la vérité? Il dit non, c'est ma femme, mais aussi c'est ma soeur, car elle est ma cousine. Voyez-vous, si Abraham n'avait pas la puissance, Pharaon allait manger sa femme cadeau. Alléluia. Amen. Il faut de la puissance. C'est un mystère, un secret pour protéger le foyer. Mais dans l'église, vous allez crier Saint-Esprit, sans pouvoir connaître ce secret. Et vous êtes là, les femmes, vous pleurez en cachette. Mon mari, il sent que ces 2 jours-là, il y a une femme qui parle avec lui. Et maintenant, il n'est pas tout. Il tue là-bas. Seigneur. Mais là où tu pleures ainsi, Dieu ne veut même pas t'écouter. C'est même pas la peine. On est passé à un stade de faiblesse, à un stade de puissance. David dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Quand David a fui pour aller dans la caverne de la douleur, David a pleuré longtemps. Ça n'a pas changé une situation. Au contraire, plus il pleurait, plus il durait dans la caverne. Il lui fallait découvrir, rechercher la puissance pour qu'il puisse sortir de la caverne. Souvent tu pleures. Dieu veut activer en toi cette puissance qui va amener cette situation à obéir à ta personne. Est-ce que vous comprenez ce matin? Arrête de pleurnicher. Mais si le pouvoir est entre tes mains, oh my God, ne crains pas. Ordonne. Si tu n'as pas reçu le pouvoir, commence à chercher la face de Dieu pour que tu reçoives le pouvoir. Pour éviter que tu souffres. Et quand tu reçois le pouvoir, tu verras. Tu verras bien. Très bien, ma soeur. Que le monsieur pourra aller se promener. Mais quand il va, à cause de la honte, il ne sort plus. À cause de la honte, il ne se promène plus. Est-ce que tu me comprends, ma soeur? Il y a un pouvoir que tu vas pouvoir développer. Attends, il vient pour appeler ma fille chérie. Un pouvoir que tu vas développer. À telle enseigne que, même si Maria tout, ça devait devant lui, papi tout, ne peut pas se réveiller. Ma fille reçoit le pouvoir. Alléluia. Il y a un pouvoir qui va t'amener le plus grand. Parce que j'avance. Même si Pharaon vient prendre ma femme, j'ai confiance que ceux qui sont avec moi dans le monde spirituel vont intervenir pour que rien ne m'échappe. Alléluia. Il te faut ce pouvoir. Il te faut ce pouvoir pour expérimenter la grâce et la puissance de Dieu. David, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Mais il n'a pas dit que ton Dieu te dit d'aller chercher la puissance. Il dit qu'il ordonne. Mais il ordonne à qui? Il ordonne à un groupe de t'envoyer la puissance. Il dit ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Mais quand je regarde le psaume 91, il dit ton Dieu ordonne. Ton Dieu donne ordre à ses anges de te porter sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Si les anges peuvent te prendre comme un nouveau-né, regardez une femme, elle peut être méchante, mauvaise comment, mais son nouveau-né, même quand elle trébuche, elle attrape bien. Elle peut pas permettre qu'il tombe. Ainsi les anges sont avec toi. Mais pourquoi tu n'appelles pas ces anges pour qu'ils t'accordent le pouvoir de désormais, de ne plus pleurer dans le vide, de ne plus échouer, mais d'avancer et de posséder ce que ton cœur désire? N'a-t-il pas dit qu'à tes désirs répondra le succès? Si le succès ne répond pas, c'est que tu ne désires pas. Oui, à tes désirs répondra le succès. Mais depuis tu pleures, tu jeûnes pour un succès qui ne répond pas, c'est que tu n'as pas de désir.
Un homme qui a un désir ne limite pas les moyens. Un homme qui a un désir ne limite pas les moyens. Il passera par tous les moyens pour que ceux qui cherchent, ils reçoivent cela. Ou même vous avez oublié, quand vous avez voulu draguer votre femme, ceux qui ont cherché trop vite là, très jeune là, c'est derrière la clôture, le petit du quartier, le petit là, la souffrance, c'est lui l'envoie. Mon petit, tiens, 100 francs, pour mettre une galette. Ta grande soeur là. Il faut l'appeler, il faut décider ici. Même quand il y a l'interdiction, on voit le jeune homme qui même vient jusqu'à se mettre à la clôture à 19h. Rebecca, c'est moi. Il utilise de tous les moyens parce qu'il veut. Mais tu dis non, j'appartiens à Adonai. Et tu es assis dans l'église. Tu n'utilises pas les moyens qu'il faut. Et tu veux que le miracle descende sur toi. Bien aimé, c'est impossible. Jésus même l'a enseigné. Il dit depuis le temps de Jean-Baptiste. Bien aimé, il fallait que Jean-Baptiste ne vienne pas. Mais il dit depuis qu'il est venu. Si tu n'es pas violent sur le plan spirituel, il y a des choses que tu ne peux pas posséder. Tu vas être enfant de Dieu, appartenir à Jésus. Mais même les plus petits, les chiots vont marcher sur toi. Dieu nous a enseigné ici qu'il y a deux catégories d'enfants de Dieu. Quand Dieu parlait à Abraham, parce que nous sommes tous descendants d'Abraham. Quand Dieu parlait à Abraham, la première catégorie qu'il a montré à Abraham, c'était les étoiles du ciel. Il dit ainsi seront tes enfants. Et à la suite, Dieu parle à Abraham encore. Il montre quoi? Il montre le sable de la mer. Regardez à la mer. Tout le monde marche sur le sable. Vrai ou faux? Tant que tu seras dans la catégorie du sable, tout le monde marchera sur toi. Mais l'étoile est vue par tous, mais n'est pas touchée par tous. L'étoile est appréciée par tous, mais n'est pas approchée par tous. L'étoile est visible par tous, mais ne peut pas être comme tous. Oui. Il est temps que tu acceptes de devenir cette étoile qui brille. Tous verront. C'est de ça qu'il s'agit quand tu parles en 3 Jean 2. Bien aimé, je prie que tu prospères à tous égards. À tous égards. Et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. La grande question, quel état a ton âme ce matin? Quel état a ton âme ce matin afin que tu puisses prospérer? Lorsque nous prenons 1 Corinthiens 4, à partir du verset 16 au verset 20, il dit, je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ. Quelle est la manière dont j'enseigne partout, dans toutes les églises. Quelques-uns se sont enflés d'orgueil, comme si je ne devais pas aller chez vous. Mais j'irai bientôt chez vous, si c'est la volonté du Seigneur, et je connaîtrai non les paroles, mais la puissance de ceux qui sont enflés. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Amen. Dis à ton voisin, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Arrête de dire aux gens que tu es chrétien. Arrête de dire aux gens que tu vas à l'église. C'est pas de ça qu'ils ont besoin. Mais eux-mêmes doivent venir témoigner que mais il y a une force sur toi. Tu dis c'est Jésus. Voici le meilleur des témoignages. Tu dis au voisin, tu sais, je t'aime, et puis il se rend compte que depuis 2 jours, on n'allume pas le feu dans ta maison. Si il y avait un peu de feu, on pourrait non, c'est riz dans l'eau, tu bois. Mais toi-même, c'est l'eau seule, sans riz, que tu bois. Et puis tu dis, Jésus est bon. Non, Seigneur, je suis en train de... Ton Dieu donne que tu sois puissant. Arrête de subir. Lève-toi et change de résolution. Arrête de subir, lève-toi et envoie ce qu'il faut comme parole pour que ta vie, ta situation change. Si tu n'as pas encore reçu la puissance, comme je l'ai dit, recherche la puissance. Recherche-la et tu verras que quand tu l'obtiendras, les choses changeront aussi dans ta vie. Voilà pourquoi lorsque le Seigneur Jésus arrive et qu'il choisit les disciples, bien aimé, Jésus ne leur a pas donné l'argent. Jésus ne leur a pas donné des vêtements. Il n'a pas construit des maisons pour leur donner. Mais il leur a dit, je vous donne le pouvoir. Parce qu'il savait que sans puissance dans ce monde, tu ne peux pas évoluer. Tu peux avoir l'argent aujourd'hui, mais si tu n'as pas de puissance, ceux qui ont la puissance vont t'arracher l'argent, comme Naboth. Voyons dans plusieurs familles,
les gens qui étaient nantis, qui étaient avec une bonne position financière, qui ont commencé à développer peut-être même le village, ont été tués. Pourquoi? Parce qu'elle manquait de puissance. Le sorcier s'est levé un matin, il a tué parce qu'il enviait cela et il ne voulait pas que les autres aussi puissent réussir. Puisqu'il était un canal pour aider plusieurs. Alors s'il n'est plus, tout ce groupe-là vont en souffrir. Quand Naboth a été tué, ses enfants ont souffert. Sa famille a souffert. Parce que la ville n'était plus à Naboth. Elle appartenait désormais à Gab. Alléluia. Recherche la puissance. Pour ne pas que tu n'expérimentes pas le rassasiement. Parce que ceux qui ont la puissance sont rassasiés. Comme Abraham a été rassasié de jour, rassasié de bien, rassasié de gloire. Il faut que tu arrives à un stade où tu dis au Seigneur, Seigneur, j'ai fait ta volonté. Vraiment, je suis fatigué. Seigneur, il est temps que tu viennes me prendre pour mener auprès de toi. Que tu sois là chaque fois, tu as peur. Tu te lèves le matin, tu vois, tu touches ton corps, voici n'est pas parti au ciel. Bien aimé, tu es encore là. Tu es encore là, tu n'es pas encore. Tu es encore là. Recherche la puissance. Sans puissance, même si tu marches auprès du maître, tu peux être le biscuit de tous les sorciers de la région. Les disciples étaient avec Jésus, mais sans puissance. Tous les mystiques allaient les nuire. Voilà pourquoi Jésus, en Luc 10, verset 19, il dit voici. Pour dire qu'il les a surpris ce jour-là. Il dit voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Car sans pouvoir, celui qui a été établi roi n'a pas de valeur. Il faut qu'on attribue un pouvoir à celui-là qui a été choisi pour régner sur une zone, sur une région. C'est le pouvoir qui va amener à lui ce qu'il désire, ce que son cœur désire. Souvent, tu t'es posé la question, mais Seigneur, pourquoi il y a beaucoup de personnes? Plusieurs font le même commerce que moi. Mais moi, je fais, ça ne marche pas. La bonne question serait, Seigneur, le commerce que je fais, est-ce que tu m'as donné le pouvoir pour ce commerce-là, afin que quelles que soient les pénuries, que cela puisse marcher? Car la Bible déclare que Adonai rassasie dans la famine. Il rassasie ce qui lui appartient dans la famine. Même quand les hommes diront que non, à cette saison-là, vraiment, cette activité-là ne marche pas. Parce que c'est pendant les fêtes que ça marche. Bien aimé, chez toi, tous les jours, ça doit marcher. Parce que tu as le pouvoir. David a dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison d'Adonai. Bien-aimé, si la puissance est avec toi, il n'y a pas de jour où elle ne se manifestera pas. Si la puissance est avec toi, il n'y a pas de saison où elle ne pourra pas être manifestée. Pourquoi? Parce que la puissance domine toujours. La puissance domine toujours. Là où il y a pouvoir, il y a domination. Il te faut rechercher la puissance. Dans la prière, quand tu prends Matthieu 5, verset 7, c'est pas seulement les moyens financiers. Souvent, les gens en utilisent pour dire, Seigneur, tu as dit de demander où sera donné, donne-moi de l'argent. Bien aimé, cherchez premièrement le royaume et sa justice. Demande le pouvoir divin. Demande la puissance divine. Peut-être qu'aujourd'hui, j'ai expérimenté une puissance pour exercer le don de guérison sur les vies de plusieurs. Tu as expérimenté une puissance pour avoir un don de songe, pour voir des choses qui s'accomplissent, qui arrivent. Est-ce que tu me comprends? Si tu as pu voir un se manifester, c'est que les autres peuvent venir. Et c'est parce que tu n'as pas de vie. Si un s'est manifesté, c'est que les autres aussi peuvent venir. Car c'est le même couloir ils empruntent. Est-ce que vous comprenez un peu? Voyez-vous, quand on monte dans l'avion, il y a la première classe, il y a l'éco plus, l'économie plus, et puis il y a l'économie économique. Tous montent. Chacun est dans son couloir. Mais lorsque l'avion atterrit et qu'on va descendre, tous empruntent le même couloir pour sortir. Est-ce que tu me comprends ce matin? Tous, première classe passera dans le même couloir. Éco plus passera dans le même couloir. Économie passera aussi dans le même couloir. Tous empruntent le même couloir. Alors si ce couloir a été activé sur ta vie et que tu as remarqué que le Seigneur
t'a fait grâce de te montrer cet échantillon, tu peux avoir d'autres si tu réclames auprès du Seigneur, si tu le recherches. D'autres puissances peuvent se manifester. Parce que Jésus seulement, il n'a pas donné que le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, toute la puissance de ses ennemis, mais il y a aussi d'autres pouvoirs qu'il avait. En Matthieu 28, verset 18 à 20, il dit, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Logiquement, tous les pouvoirs qu'il a reçus doivent aller vers le Maître. On dit, voici ma situation, j'ai besoin de tel pouvoir, alors accorde-moi ce pouvoir. Et quand tu pourras obtenir ce pouvoir, tu pourras désormais véritablement être un représentant du Christ. Tu ne pourras plus être cette personne qui reste hésitante face à un blocage, face à une situation. L'apôtre Paul n'a-t-il pas dit qu'il n'y a aucune tentation, aucune épreuve que Dieu permet qu'elle vienne à vous, sans qu'il y ait en vous le pouvoir de la dominer? Est-ce que vous comprenez? Dieu ne peut pas permettre qu'une épreuve vienne devant toi. Si en toi, il n'y a pas le pouvoir de pouvoir avoir le dessus sur l'épreuve. Mais pourquoi toi, l'épreuve vient devant toi et l'épreuve te terrasse? Parce que tu n'as pas accepté d'activer le pouvoir. Car si tu actives le pouvoir, l'épreuve viendra. Mais elle te rencontrera et tu auras la victoire. Car tu as le pouvoir de dominer. Et si tu passes ton temps à pleurnicher, souvent le Seigneur te fait passer d'un point A à un point B, t'amener à un autre stade, mais tu refuses. Quand ça commence, tu pleures, tu jeûnes, tu pleures. Seigneur, non, laisse-moi. C'est comme moi, l'image, c'est comme un enfant qui avait 2 ans, qui a appris à marcher. Maintenant, il marche. Et puis on dit, il faut que tu grandisses. Quand tu vas grandir, tu pourras bien courir. Mais quand tu cours, tu tombes. Il dit, non, laissez-moi. Il veut toujours marcher, laissez-moi, je ne vais pas évoluer. C'est comme ça que beaucoup réagissent sur le plan spirituel. Accepte. L'épreuve qui est venue est pour activer le pouvoir qui est en toi. L'épreuve qui est venue est pour activer le pouvoir qui est en toi. Regardez, dans toute la ville, dans tout le pays, tous ceux qui ont l'électricité doivent jouir des avantages de l'électricité, vrai ou faux? Tous ont l'électricité dans leur maison. Ils peuvent allumer une ampoule avec l'électricité qu'ils ont. Mais beaucoup tombent dans la chaleur. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de split. Alors que le split là, c'est la même électricité qu'il prend pour donner la fraîcheur. Mais comme ils n'ont pas de split, ils disent, Seigneur, Seigneur, pourquoi il n'y a pas d'électricité? Dieu dit non, mais regarde, l'ampoule s'est allumée, il y a l'électricité chez toi. Il te faut rechercher le split pour le connecter à ton électricité. Tu verras, il va commencer à rafraîchir la salle. Voici comment fonctionne le monde spirituel. Tant que tu seras assise, pour attendre les choses, tu vas souffrir, tu vas payer le prix, tu vas pleurer, tu risques même d'en mourir comme Naboth. Et puis demain tu vas dire, Seigneur, pourquoi tu as perdu? Il va dire, mais est-ce que tu m'as demandé? Quand tu as vu Akab commencer à s'intéresser à ce qui t'appartient, tu as vu te faire des propositions. Après, est-ce que tu m'as présenté cela pour le Seigneur, empêche Akab de prendre ce qui m'appartient? Non, tu es resté sur tes lauriers, disant, oh, c'est mon héritage. Donc vraiment, je ne crains pas. Mais regarde, les stratégies m'ont été mis au point pour te tuer à cause de cet héritage-là. C'est comme il y a des personnes. Dieu a fixé une saison. Une saison pour dire à tel âge. Quand ce monsieur aura tel âge. Quand cette femme aura tel âge. Moi, à ton âge, je vais ouvrir les écrits des cieux. Je vais le bénir, bénir, bénir. À tel enseigne que les hommes ne pourront pas le reconnaître, la reconnaître. Mais regardez, avant que l'âge n'arrive, les ténèbres se déchaînent. La sorcellerie se déchaîne pour chercher à le tuer, pour chercher à nuire à sa vie, chercher à l'empêcher d'atteindre l'âge. Parce qu'ils ne peuvent pas empêcher la volonté de s'accomplir, mais ils peuvent t'empêcher d'atteindre la volonté du Seigneur. Si tu restes en train de pleurnicher, sans réclamer au Seigneur
qu'il maintenant te donne de tremper tes pieds dans le sang de tes ennemis. Mais les ennemis auront la force sur toi. Il n'y a pas deux rois sur un territoire. S'il veut régner à ta place, qu'il ne te l'a pas anéanti, qu'il ne te l'a pas détruit. Comme le fils de David qui voulait régner à la place de Salomon. Après, il a demandé pardon. Mais déjà où l'intention était née, et qu'on sait qu'il n'y a pas deux rois sur un territoire, il va mourir pour que Salomon soit établi roi. Souvent, si le roi Osias ne meurt pas, il y a des grâces de Dieu que tu ne peux pas voir, que tu ne peux pas expérimenter. Il y a des bénédictions de Dieu que tu ne pourras pas. Tu seras en train de marcher, les gens vont rouler dans les jaguars, mettre la poussière sur toi, ou bien l'eau vers toi. Toi-même, c'est un message. Vous n'avez pas compris que Dieu va dire, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Pourquoi dans tous les gens sont au bord de la route, pourquoi c'est toi seul l'eau est versée sur toi? C'est un message. On te dit, ma fille, mon fils, c'est le temps que toi tu montes dans cette voiture. Mais regarde, comme tu refuses, tu marches, alors la poussière de la voiture viendra sur toi. Souvent, les messages qui viennent, ne soyez pas jaloux. Comprenez le message avec le langage divin. Tu es assis dans ta maison et c'est tellement difficile de manger, et puis tu entends le voisin, et puis le parfum commence à monter. Ils sont en train de griller des poulets. Oh, et puis ça met la musique, ça danse. Pendant que tu es ici, tu as oublié de dire aux gens que tu gênes parce que tu n'as pas mangé. Mais la question, pourquoi est-ce que Dieu permet que tu entends, que tu sens? C'est que Dieu veut que tu te lèves, que tu déclares, que le changement arrive, afin que toi, tu ne sois plus aigri, que tu ne sois plus mécontent, que tu ne sois plus malheureuse. Mais tant que tu seras assise, pour dire Seigneur, j'attends ton temps. Est-ce que tu connais ce qu'on appelle le temps de Dieu? La Bible mentionne que 1000 ans peut s'imposer un jour devant Dieu. 1000 ans peut s'imposer un jour. Donc le temps de Dieu peut être peut-être après ta mort. Si tu ne te lèves pas maintenant. Amen. Il a donné le pouvoir. Il te faut chercher d'autres pouvoirs. Il te faut avoir la puissance. Si tu n'as pas la puissance divine dans ce monde, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas avancer. Aujourd'hui, on apprend que des personnes se lèvent comme ça et se donnent la mort par-ci, par-là. Bien aimé, le spirituel domine le physique. Le spirituel domine le physique. Recherchons la puissance pour ne pas être aigri. Recherchons la puissance pour ne pas être jaloux. Ton frère vient te trouver dans l'église et puis lui en train de chercher la puissance. Et demain, quand il reçoit la puissance, tu es étonné qu'il vienne et que sa condition change. Maintenant, tu regardes, les gens, même, il fait sa main là comme ça, on dirait qu'il ne mange pas. Il faut laisser tout ça là, laisse tout ça. Peut-être que c'est un message, si tu as remarqué que ça peut devenir très douce, c'est parce que Salomon a dit l'argent répond à tout. L'argent, wari, money, sikan, ça répond à tout. Ça répond à tout. Vous n'avez pas remarqué que souvent quand vous allez dans cet endroit, souvent vous arrivez avant les autres. Mais il y a des uns, quand ils viennent, on les reçoit avec pourquoi? Ça censure. Quand on les voit, on sait qu'on va les négliger. Ils ont un pouvoir. Dis à ton frère, des power. Hey! Le pouvoir. Quand il arrive, quand il descend comme ça, et puis il marche. Voici le rang, il ne vous voit pas. Et puis les gens me sont là pour venir. Oui, s'il vous plaît, oui. Il dit, oui, je suis venu. Et puis il vous ignore. Oh my God. Dis à ton frère, je sors de ce lot. Je sors de ce lot. C'est pas normal. Il ne vous voit pas. Mais lui, on le voit. Toi-même, tu le vois. Mais tu ne peux rien dire. Ta bouche est fermée. Quand il parle sur les gens au quartier, parle. Son garde de corps pour te dire, parle. Tu vas comprendre ce qu'un garde de corps fait. Tu comprendras ce jour-là. Tu vas comprendre la définition de garde de corps. Ce jour-là, tu vas savoir. Amen. Amen. Le pouvoir. Le pouvoir. Tu nous enseignes cela. C'est la saison du pouvoir. Nous allons aller. Nous allons avancer. Nous allons avancer. Ne comptez pas sur moi. Il y a le prophète là, s'il a une jaguar, si me vois sur la voie, il va garer pour me saluer. Oui, je vais te saluer, mais tu ne monteras pas dans ma voiture. Amen. Amen. Parce que si tu t'habitues à ça, tu ne vas pas faire l'effort de Jésus pour toi. Le pouvoir a été donné à tous. Si l'homme qui n'a pas deux têtes, qui n'a pas quatre bras, peut avoir cela, qu'il prie, et que tu pries dans le même lieu que lui, c'est que toi aussi tu peux avoir cela. C'est parce que tu refuses de demander que ça ne vient pas.
Vous savez, je vous ai dit que celui qui ne désire pas quelque chose, Dieu ne l'oblige pas à avoir la chose. Jean-Baptiste, Jésus a dit c'est le plus grand de tous les prophètes. Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste était habillé en poil de chameau. Jean-Baptiste était celui qui mangeait les criquets sauvages. Parce qu'il se plaisait ainsi. Souvent, les gens ne sont pas nés. Parce que dans leur désir, dans leur cœur, ils ne veulent pas les grandeurs, ils ne veulent pas l'abondance. On les comprend. Mais si toi, dans ton cœur, tu désires les bonnes choses, et puis tu n'en trouves pas, il y a un problème. Il y a un chagrin. Et s'il y a un chagrin, c'est que la personne à donner n'est pas encore descendue. Car il dit, quand Dieu bénit, il éloigne le chagrin. À chaque fois que ton cœur va désirer quelque chose que tu n'as pas, recherche le pouvoir divin pour qu'il t'envoie la chose. Pour que tu ne sois pas une personne qui devient pour devenir un sorcier. Tellement tu as envie, tu peux devenir sorcier de lui. Hé, ma chérie, ça va? Ton modèle est joli. Ton sac est joli. Ta chaussure est jolie. Toi aussi. C'est bon de reconnaître, c'est bon d'encourager quelqu'un, de reconnaître, mais pas tous les jours. Pas tout le temps. Quand tu le connais une fois, ça te sied. Dis Seigneur, tu es le même. Le même qui a été avec ma soeur, avec mon frère, pour l'amener à atteindre ce stade. Alors toi aussi, tu peux m'amener à être à ce niveau. Seigneur, ouvre-moi les portes. Seigneur, envoie-moi ta puissance pour que lorsque je vais ordonner, que cela vienne à moi. C'est ça. Il y a des choses, souvent les gens sont limités à ce que seulement leurs parents leur ont dit, leur ont enseigné, leur ont transmis. Non, ta maman t'a dit, ma fille, ne t'en pas. Il m'achetait les pains hollandais. Donc toi, tu es limité à ça, tu es limité. Mais il faut demander à ta maman, c'était quelle catégorie de hollandais? Pose la question. Parce que logiquement, un enfant fait mieux que ses parents. Vous comprenez? L'enfant est la perfection de son père et de sa mère. C'est que son père n'a pas pu. L'enfant doit pouvoir faire plus que ça. Mais regarde-toi. Depuis que tu es marié, c'est le même pain que ta mère a eu que tu as. C'est-à-dire que tu ne l'enseignes pas. Mais souvent, il faut te l'enseigner. C'est ce que tu vois que tu as fait. Moi, je suis arrivé à Wooding, à l'université. Je me suis rendu compte qu'il y a des pains qui coûtent 105 000. C'est ça? 105 000. Il dit c'est quoi? On dit c'est hollandais, série spéciale. Il dit waouh! Si c'est 105 000, c'est pour la femme spéciale. Aïe! Pendant que les gens sont en train de chercher 35 000 pour aller payer pour la grand-mère, pour porter. Non, mon frère, j'ai décidé que ma femme soit spéciale. Amen! Souvent, posez-vous la bonne question. Mais pourquoi on dit ça? C'est pour les gens qui sont spéciaux, VIP. Maintenant, quand toi t'entends VIP, tu quittes la vie, c'est bon. On est bien ici là. Donc, quand il t'a dit à classer, et puis il va dire, Seigneur, ouvre les portes. Il va ouvrir une porte pour 45 000 là pour toi. Parce que dans ta mentalité, 105 000. 105 000, ça paye 3 pains. Ça paye 3 hollandais, les tracés. Jean-Baptiste. Jésus était habillé en fin lin, sans couture. Allez demander le prix des lains. Jusqu'à présent, le tissu lin, demandez le prix, on dit combien ça coûte. On dit c'est ce que Jésus portait. Aïe. Donc, vraiment, quand on le voyait, il ne ressemblait pas à quelqu'un qui avait faim. Parce que son revêtement témoignait qu'il était rassasié. Et souvent, tu veux forcer pour qu'on dise que Jésus est avec toi. Ah, mon frère, c'est le Seigneur. Laisse ce que tu as parlé. Laisse ce que tu reçois parler. Laisse le Seigneur dire aux gens, n'avez-vous pas vu ma fille? C'est moi qui l'ai bénie. Si les gens sont capables de faire des songes sur toi, pour dire non, on a fait songe, on a vu que les sorciers t'ont attaqué, on a vu que tu as eu tel problème. Maintenant, il faut prier pour le Seigneur. Quand ma vie changera, montre-leur aussi que ça a changé. Quand souvent les gens viennent nous parler, vous ne comprenez pas le message. Nous, on a fait songe, on a vu que tu as fait un accident. Et c'est quand c'est mauvais, ils voient. Refuse cela, commence à demander la puissance. Seigneur, qu'il voit ce qui est bon maintenant. Parce que désormais, c'est ce qui est bon qui sera sur moi. Donc quand ils vont courir, ils disent ce qu'on a vu, ils vont dire, ah, c'est qu'on a bien vu. Pourquoi? Parce qu'on va dire que ce qu'on vient déjà sur toi. Amen. Amen. Dis à ton frère, je récupère tout ce qui m'appartient. Je ne sais pas comment Adonai me le donnera, mais je récupère.
Je proclame qu'à partir d'aujourd'hui, je mesure les meilleures productions de la nation. Je proclame qu'à partir d'aujourd'hui, l'Éternel me conduira dans le vert pâturage, très eaux paisibles, parce que je respecte son nom. Oui, oui, le bonheur, la grâce, la prospérité, le pouvoir m'accompagneront tous les jours de ma vie. M'accompagneront tous les jours de ma vie. Et je serai constamment dans la présence d'Adonai. Baisse la tête, commence à parler au Seigneur. Alléluia.